Blooming You, le podcast Mieux-être, corps et esprit. Rencontre avec Blanche de Richemont, l'auteure du livre Amour inconditionnel aux éditions de l'Observatoire. Aimer, c'est tellement important et pourtant tellement difficile pour bon nombre d'entre nous. D'ailleurs, ça veut dire quoi au fond aimer ? Qu'est-ce que l'amour ? Qu'est-ce qu'aimer sans rien attendre en retour ? Nous naissons totalement dépendants de l'attention et de l'amour de nos parents, et l'on sait combien cet amour est essentiel à l'épanouissement et à l'organisation de la personnalité du futur adulte. Mais comment aimer est possible quand on grandit sur une scène où la violence est naturelle et instinctive ? Comment peut-on aimer inconditionnellement dans une société tournée vers l'argent et dans laquelle le choix proposé aux individus est toujours fonction d'un gain quelconque ou d'un lien de réciprocité ? Notre société nous conditionne à vivre un amour sous condition. Tout le monde aime, mais bien aimer s'apprend, comme le démontre Blanche de Richemont, qui partage avec nous aujourd'hui son voyage au cœur de cet amour idéal, l'amour inconditionnel. Blanche de Richemont est l'auteure de plusieurs essais et romans, mais je la décrirais aussi volontiers comme une aventurière et une amoureuse de la vie. Nous la rencontrons aujourd'hui pour parler de l'amour, de nos amours et de la vie. Je suis Amal Dadol, une simple curieuse de ce qui fait une vie bonne et heureuse. Blanche de Richemont, bonjour. Bonjour. Dans votre livre, vous citez cette phrase qui appartient à Simone Veil. « L'amour que j'ai pour l'autre ne dépend pas de son amour pour lui ». Blanche de Richemont, l'amour inconditionnel, c'est quoi ? Et pourquoi c'est important ? L'amour inconditionnel, c'est, vous l'avez dit, aimer sans rien attendre en retour, ne pas mettre de conditions à nos mains tendues. C'est parvenir à dire oui à ce qui nous arrive, envers et contre tout. Oui à l'amour, même si on est rejeté, même si la vie nous tourne le dos, même si on ne comprend pas. Et c'est un amour qui élève, c'est un amour qui donne des ailes. C'est pas un amour qui retient, c'est un amour qui dit « chaque jour, je te veux du bien ». Et c'est ta réalisation, ta joie, passe avant la mienne. C'est vachement dur, hein. Oui, comment on fait ? Très, très difficile. Alors, dans mon livre, je pose cette question du chercheur spirituel Satprem, qui, à 18 ans, est sorti d'un camp de concentration parce qu'il était résistant. Il est sorti du camp de concentration avec cette simple question : qu'est-ce qui reste d'une vie quand tout est dévasté ? Cette question, elle m'a un peu obsédée longtemps parce que j'avais la sensation que la réponse changerait ma vie. Et j'ai découvert que la réponse, elle est simple, elle est unique, c'est l'amour. Et une fois que cette réponse, on l'a ressentie non pas intellectuellement, mais dans son cœur, dans son ventre, dans sa peau, alors toute notre vie peut changer parce qu'on se dit comment faire pour chaque jour grandir en amour. Dans cette situation, que ferait l'amour ? Si on comprend que le cœur de nos vies, si finalement, chacun d'entre nous, à la fin de notre vie, on n'aspire qu'à une chose, c'est avoir une main dans la nôtre. Tous les châteaux en Espagne, tous les royaumes, toutes les constructions, toutes les victoires, tout ça, à la dernière heure, ça ne compte plus. Ce qui va compter, c'est une main dans la nôtre. Quand on prend conscience de ça, alors tout l'axe change. Et à mon sens, l'amour inconditionnel, l'amour qui ne marchande pas, l'amour qui ne calcule pas, l'amour qui ne compte pas, l'amour qui donne, est la seule manière de grandir en amour. C'est la raison pour laquelle, dans mon livre, je suis allée chercher cet amour-là, mais dans les petites choses de la vie quotidienne, au cœur de nos vies. Pas seulement dans l'amour maternel ou dans l'amour spirituel, mais au cœur de nos vies quotidiennes. Voir comment chaque jour on peut grandir en amour, sachant que pour nous qui ne sommes pas des saints, enfin pour ma part, je n'en suis pas une, c'est très difficile, enfin c'est voire impossible d'incarner cet amour tous les jours. En revanche, plus on le vit, plus notre vie grandit. Dans votre livre, vous consacrez plusieurs chapitres au couple et vous dites « L'homme ou la femme dont tu rêves n'existe pas, cesse de rêver, apprends à aimer ». C'est quoi l'amour inconditionnel dans le couple ? Comment se matérialise-t-il ? Je ne sais pas. Non, je ne sais pas, je rigole. Je pense que c'est un des amours les plus difficiles, l'amour inconditionnel en couple, parce que l'amour de l'autre, enfin l'amour au quotidien, nous confronte tous les jours dans une part très intime de nous, très secrète. Donc c'est l'amour le plus difficile, enfin un des amours les plus difficiles. Il est très simple en fait, parce que quand on parle de l'amour inconditionnel, c'est toujours très simple. Dès que c'est compliqué, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste. C'est très simple, c'est essayer de faire grandir l'autre chaque jour. C'est être à l'écoute, essayer d'être dans le cœur, essayer de grandir ensemble. C'est lui dire j'ai envie de te donner des ailes, j'ai envie que tu grandisses avec moi, grandissons ensemble, apprenons ensemble, et si ça va pas, parlons-en,
pour apprendre ensemble. C'est une façon de devenir un disciple de tout ce qui nous arrive et non pas une victime. Ça ne va pas, ok, qu'est-ce qu'on fait? La problématique, c'est que pour ça, il faut être à deux. Il faut être deux dans cette optique-là, dans ce désir d'avancer ensemble. L'autre, il peut ne pas l'être. Alors dans ce cas-là, on peut peut-être apprendre à aimer inconditionnellement avec ce qu'il est. Essayer de l'aimer, tu es tel que tu es, je vais t'aimer quand même, je vais t'aimer. Peut-être que l'amour inconditionnel, c'est toujours aimer quand même. Je pense que dans le couple, ça c'est possible. C'est un chemin d'initiation, le couple, c'est presque plus difficile que la vie dans une grotte, peut-être la vie de famille. Donc ça vous confronte tous les jours, mais je trouve que c'est un beau défi d'essayer ça en fait. Et puis si on n'y arrive pas du tout, si ça devient trop difficile, alors partir. Et dans la rupture, j'en parle aussi dans mon livre, il y a une façon d'aimer aussi dans la rupture, d'aimer l'autre autrement. Vous avez des exemples à nous donner, inspirants, d'amour inconditionnel? Alors, j'en parle d'un dans mon livre qui s'appelle L'absolu vécu à deux, où c'est Jacques de Bourmont-Busset. Il a écrit plusieurs livres sur son amour avec sa femme. Il s'appelle L'amour durable, l'absolu vécu à deux. Et il raconte, mais en fait, j'ai la sensation que pour que cet amour-là soit possible, je crois qu'il faut que les deux aient une aspiration qui les dépasse, en fait. Juste l'amour ou juste le désir, ça marche pas. Je pense qu'il faut un idéal, un rêve, une passion, une foi, quelque chose qui vous soulève ensemble, qui fait que quand le cœur est un peu moins vibrant pour l'autre, quand le corps désire un peu moins, on se retrouve à un autre niveau ensemble. Et eux, ils ont réussi à vivre ça toute leur vie. Ils étaient soudés par une lumière qui les dépassait et une lumière qui les nourrissait tous les deux. Donc oui, bien sûr, c'est possible. Mais je ne sais pas si c'est possible si on n'est pas tous les deux, comment dire, s'il n'y a pas une transcendance commune, s'il n'y a pas une aspiration à plus haut que soi ensemble. Mais ça peut être une foi comme ça peut être un idéal. Hein. C'est pas, ce qu'il faut, c'est se lever pour quelque chose qui nous dépasse. Notre amour pour nous-mêmes ne peut pas dépendre du regard de l'autre. Non seulement car il a ses hauts et ses bas avant de s'enfuir parfois, mais aussi parce qu'on fait peser sur lui une responsabilité trop lourde. Sans toi, je ne suis rien, je n'existe que dans tes yeux. On croit qu'il s'agit là d'une déclaration d'amour, mais c'est une déclaration d'égoïsme. Sois pour toi-même l'être dont tu rêves et laisse-toi aimer. Personne n'est là pour combler ces failles en toi. Parmi toutes les formes d'amour qui existent, celle que l'on porte à soi-même est sans doute la plus difficile. Elle est pourtant centrale. Ne pas s'aimer est dangereux pour les autres, car nous leur demandons ce dont nous sommes incapables. Et pourtant un regard d'amour transfigure tout, même le visage marqué d'une femme ou d'un homme épuisé. Face aux rides et aux cernes qui redessinent nos visages, je songe souvent à la devise de ma famille « Esse quam videri » être plutôt que paraître. La beauté est le rayonnement de l'âme. Elle seule grandit avec le temps. Il n'est alors plus nécessaire de faire d'efforts pour attirer les autres à soi, il suffit d'être soi. Il faut beaucoup de sagesse en soi pour accepter de ne plus chercher l'attention, de ne plus vouloir la mériter. Pourquoi mériter d'être aimé? Pourquoi ne pas être aimé simplement tel que l'on est, ombre et lumière? Comme si les sentiments devaient se gagner alors qu'ils s'imposent à nous, totalement indifférents à la raison. Peut-être que l'amour commence quand nous sommes déçus par l'autre ou par nous-mêmes. Les masques tombent, on peut enfin s'adresser à l'être. Personne ne mérite d'être aimé. Je te prends tel que tu es, et je vais t'aider à révéler qui tu es. Et même si je ne comprends pas la personne que tu deviens, je l'accepte. Et même si nos chemins se séparent, je suis là. Voilà ce que dit l'amour inconditionnel. Il offre tant de force à l'autre qu'il peut se passer de nous. Ah mais non, ce n'est pas du tout le but. Et pourtant c'est le lien d'un maître à son disciple, d'une mère et d'un père à son enfant. Ouvrir les ailes et rester un refuge. En étant persuadé de ne pas mériter l'amour, on passe à côté de lui. Nous réalisons alors nos peurs les plus profondes. Je l'ai compris en Inde auprès de Vijayananda, cet ascète qui a transformé ma vie. On ne le touchait qu'avec un grand respect. Les dévots indiens lui massaient parfois les pieds et on lui prenait le bras pour l'aider à marcher. Ces gestes étaient un honneur. Un jour, un disciple distribuait des tapis de prière à un groupe de personnes présentes. Il en restait un. Il a donc décidé de me l'offrir. Vijayananda avait pris chaque tapis sur ses genoux pour les bénir avant de les distribuer. Quand mon tour est venu, il s'est écrié « Oh, c'est pour Blanche !» et il m'a prise dans ses bras. C'était une grâce immense, jamais son disciple ne l'avait vu faire ça. Mais moi, au lieu de recevoir cette grâce et de baigner en elle, je me répétais « Oh, je ne mérite pas ce geste !» Cette pensée n'était pas seulement un manque d'amour pour moi, mais surtout pour lui. Pourquoi juger ses actes? Pourquoi commenter, limiter, restreindre ce qu'il m'offre avec tant de cœur? Encore aujourd'hui, je me pose la question. Serais-je capable d'accepter totalement l'étreinte d'un grand sage qui ne touche personne? Suis-je capable de recevoir simplement l'amour avec gratitude, sans estimer que c'est trop pour moi? J'aimerais cesser de chercher à mériter quoi que ce soit, ne pas me poser de questions, car aimer suffit.
Donner de l'amour est le plus puissant remède aux fêlures. Donner sans compter, sans retenir, sans comparer. Donner pour ouvrir son cœur blessé et devenir un baume. Blanche, vous venez de nous offrir la lecture d'un passage de votre livre. Pourquoi avez-vous choisi ces extraits ? J'ai choisi cet extrait parce que j'ai la sensation qu'il est absolument vain de parler d'amour tant qu'on ne parle pas d'amour pour soi. Que si on ne s'aime pas, tous nos amours sont le refuge de nos névroses, de nos peurs, de nos manques. Si on n'a pas fait un petit peu le ménage en soi, si on n'a pas découvert qu'on était pour soi-même notre meilleur amant, sois pour toi-même l'homme dont tu rêves et laisse-toi aimer. Je trouve que ça, c'est une phrase qui aide à réajuster le rapport à l'autre. C'est que trop souvent, on est dans un rapport de besoin. Et moi, j'en ai un petit peu marre de cette histoire de besoin où on s'enferme les uns et les autres dans nos besoins. Mais non, il n'est pas question de besoin. L'amour se passe de tous les besoins, d'ailleurs. C'est pas du tout, dès qu'on est dans le besoin, on n'est pas dans l'amour. C'est aussi simple que ça. Et donc, j'ai la sensation que d'abord, quand on s'aime, alors ce chapitre s'appelle Quand on s'aime, on s'aime. S'aimer, c'est semer. Voilà. S'aimer, c'est semer. Et il faut d'abord partir de soi pour pouvoir être un soleil pour les autres. Quel enfant étiez-vous, Blanche ? J'étais une enfant très joyeuse, mais j'avais décidé à 6 ans de vouer ma vie au rêve. Donc je voulais être comédienne, donc j'avais un axe depuis l'âge de 6 ans. J'avais 2 rêves, donc devenir comédienne et partir en Égypte. Donc à 11 ans, j'ai ouvert un compte en banque pour réaliser mon rêve de partir en Égypte. Ce compte est encore intact. À 11 ans ? À 11 ans, oui, non, mais j'avais déjà compris qu'il fallait les moyens de réaliser nos rêves, que c'était pas... Non, j'étais assez concrète, quoi. J'avais compris qu'il fallait se rendre possible nos rêves et pas juste les rêver. J'ai jamais eu de rêve que je n'ai pas essayé de réaliser. J'essaie de les ancrer, de les réaliser dans ma vie tous les jours. Donc voilà, donc j'avais plein de rêves et j'essayais de les réaliser. J'avais un axe et je marchais dans ma vie avec cet axe. Vous en êtes où aujourd'hui dans la réalisation de ces rêves ? Je sais que vous avez parcouru le monde. Comment vous conciliez cet amour de l'aventure, du silence aussi, puisque c'est quelque chose que vous mettez très en avant dans votre ouvrage, avec votre vie de maman, votre vie de famille ? Alors, il y a plein de questions là. Il y a plusieurs questions. Non, la vérité, c'est que oui, je vis chaque jour mon rêve parce que je passe ma vie à écrire. Je donne des conférences sur la joie, sur l'amour inconditionnel. Je traverse la France pour ça. Et quoi de plus beau que de voyager pour parler de joie et d'amour. Enfin, mais concrètement, dans notre vie quotidienne, dans une vie qui nous engage tous les jours, c'est merveilleux. J'écris des livres sur des thèmes qui me passionnent. J'ai emmené mes enfants marcher dans le désert. Et je vis le silence tous les jours, parce qu'après qu'ils sont couchés, je passe tous les soirs en silence. Enfin, pas tous les soirs, mais quand je suis à la maison, en tout cas. Et donc, j'essaye de... Oui, je reste dans cette cohérence, je continue de suivre l'étoile. Alors, il est vrai que je vais beaucoup moins dans le désert, parce que c'est le désert qui m'a formée, qui m'a initiée à la vie, si je puis dire, au dépassement, au silence, à l'aspiration à plus grand que soi, au souffle, qui m'aide à garder un souffle, à viser l'étoile. Toujours marcher en suivant une étoile, cela permet d'avoir une direction. On l'atteindra jamais, mais on a une direction. Et tout change. Quand on a une direction, on devient un marcheur, on n'est plus un errant. Donc oui, je les vis tous les jours. Après, en maman, j'apprends l'amour inconditionnel tous les jours. Et c'est une aventure d'amour. C'est grâce à eux que j'ai écrit ce livre. C'est ce que je raconte au début de mon livre. Je donnais une conférence sur le désert en Belgique et j'avais mes 2 petits garçons qui étaient là. Et Perceval, mon fils aîné, a échappé au bras de son père. Il est venu à la fin de ma conférence, il est venu sur mes genoux. Il a pris le micro et il a dit « En fait, le plus important dans tout ça, c'est l'amour ». Et ça a été tellement puissant, tellement évident, tellement fort que j'ai dit que j'avais plus rien à dire, que c'était terminé parce que finalement, il balayait toutes mes victoires, parce que j'ai suivi une caravane de sel, j'ai marché 850 km toute seule avec les hommes du désert, j'ai vécu avec des contrebandiers, je suis en Afghanistan. Tous ces dépassements, tous ces voyages un peu extrêmes, tout ça, c'était balayé par cette phrase. Finalement, le plus important dans tout ça, c'est l'amour. Donc c'est ça qui m'a donné envie d'écrire ce livre et d'essayer de l'incarner chaque jour avec eux, mais aussi avec chaque personne que je croise tous les jours. Quel est votre mantra, Blanche ? Ça dépend des jours, ça dépend des périodes. En ce moment, c'est ne juge pas, aime. Et l'autre, c'est la lumière ne force pas. En quoi croyez-vous ? Alors moi, je crois en Dieu. Alors après, j'ai vécu un drame assez horrible parce que mon petit frère a décidé de quitter la vie quand j'avais 21 ans. Il avait 15 ans. Et donc, je croyais plus en Dieu.
Mais à la fois, je passais ma vie dans le désert. Donc pour moi, c'est une forme de foi dans un grand mystère, parce que c'est une terre qui est baignée de mystère. C'est une terre vide de nature, mais pleine d'invisibles. Donc finalement, j'ai toujours cru. Mais grâce à l'Inde, je suis allée voir un sage en Inde, Vijayananda. Et grâce à lui, je me suis réconciliée avec la foi, avec le catholicisme, et avec la foi, avec Dieu. Parce qu'il me disait cette phrase merveilleuse, il me disait, parce que moi je ne voulais pas entendre parler du mot Dieu, et il me disait, Blanche, que ce soit Dieu, le mystère, la vie, l'univers, l'invisible, tout ça c'est pareil, mettez le nom que vous voulez. Et là pour le coup ça me parlait, c'était clair pour moi, et donc voilà, j'ai été réconciliée avec le mystère. Qu'est-ce qui vous inspire ou vous émeut ? Ce qui m'émeut, c'est les chants d'oiseaux. Ce qui m'émeut, c'est le rire de mes enfants. Ce qui m'émeut, c'est leurs larmes aussi. Ce qui m'émeut, c'est le sourire du mendiant dans ma rue qui boit de la bière. Il est en bas de chez moi, il boit de la bière du matin au soir, mais il est toujours de bonne humeur. Alors peut-être que la bière aide, mais bon, il est quand même toujours de bonne humeur. Ce qui m'émeut, c'est le soleil qui se lève chaque matin, c'est le crépuscule, c'est la vie sous toutes ses formes. Et ce qui m'inspire, c'est pareil, c'est la vie sous toutes ses formes. En fait, j'ai appris à voir. Grâce au désert, grâce à la douleur, grâce à la souffrance, grâce au silence, j'ai appris à voir. Et donc, je me laisse transformer et happer tous les jours par ce que la vie me propose. J'essaye de ne pas l'enfermer dans des cases et de me laisser cueillir par elle. Et ça marche. Je trouve que chaque jour est magique. Et du coup, c'est vrai que je pars un peu moins en voyage. Mais pour moi, chaque Mananda Mahi, une des plus grandes saintes que l'Inde ait portée, a dit « c'est ici que commence le voyage ». À chaque instant, là où tu es, c'est là que commence le voyage. N'attends pas de circonstances favorables, c'est maintenant. Et donc pour moi, je vois que chaque lever de soleil comme un départ en voyage. Qu'est-ce qui vous effraie aujourd'hui ? Le manque de foi, de courage dans notre société, le manque d'idéal, le manque de rêve, le manque d'amour. On est dans une société qui manque un peu d'amour pour soi, d'amour pour l'autre. C'est une société où on est un petit peu tous recroquevillés les uns à côté des autres. Ça m'effraie un peu. Je trouve qu'il y a une errance globale, une errance du sens. Mais quel que soit le sens, on a besoin d'être porté par un sens, de mettre du sens dans ce qu'on fait, dans ce qu'on est, dans ce qui porte notre vie. Moi, je pense qu'on est tous sur Terre pour réaliser quelque chose de particulier, pour apporter chacun notre petite pierre de lumière à la Terre, à notre façon. Mais si notre vie semble inutile et vaine, comment faire pour se lever le matin avec force, avec conviction, avec ardeur, mais une ardeur qui fait sens, une ardeur qui apporte. Je trouve que c'est important d'être un peu une lumière qui passe et de viser la contagion lumineuse et d'être une lumière les uns pour les autres. Et ce qui vous indigne ? C'est justement ça, je trouve qu'il y a une forme de déchéance du sens. Et le numérique, les écrans et tout ça nous fait perdre le courage, nous fait perdre la puissance intérieure. On ne sait pas pourquoi on se lève le matin, en fait. Et ça m'indigne un petit peu. Mais à la fois, je pense que j'ai décidé de me tourner vers qu'est-ce que je peux apporter moi, qu'est-ce que je peux être tous les jours et pas juste me perdre du temps à m'indigner des autres ou de ce que fait la société. J'essaye de moi faire de la résistance lumineuse à ma façon, avec qui je suis chaque jour, et puis ne pas trop porter mon attention sur l'indignation globale. Comment voyez-vous l'avenir, Blanche ? Alors là, j'en ai absolument aucune idée. Je n'ai absolument aucune idée de ce que va être l'avenir. J'ai la sensation que si chaque jour on essaie de faire de notre mieux, on essaie de donner le meilleur de soi, alors après, c'est plus entre nos mains. Si vous aviez une dernière prière à faire au monde, au ciel, quelle serait-elle ? Ce serait apprends-moi à donner, apprends-moi à aimer sans juger, apprends-moi à être l'écho du silence, apprends-moi à être une main tendue jusqu'à la fin de ma vie. Eh bien, merci, Blanche de Richemont. Merci à vous. Voilà, nous arrivons à la fin de cet épisode sur l'amour inconditionnel avec Blanche de Richemont. Hasard ou message divin, au moment où j'achève la lecture de son livre et que je m'interroge sur cet amour inconditionnel qui aime envers et contre tout et n'attend rien en retour, je tombe sur le livre de Roger Poldroy, « Si je n'avais plus qu'une heure à vivre ». Cette question s'adresse à vous, chers auditeurs. Si vous n'aviez plus qu'une heure à vivre, que feriez-vous ? Eh bien, merci à tous pour votre écoute et votre fidélité. Je vous rappelle le titre du livre de Blanche de Richemont, « Amour inconditionnel » aux éditions de l'Observatoire. Je vous donne rendez-vous sur bloomingyoU.fr où vous trouverez la transcription de cet entretien avec toutes les références. Je vous dis à très vite pour de nouvelles rencontres et découvertes. Et en attendant, je vous souhaite tout le meilleur. À bientôt.